On va ouvrir les Écritures. Dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 11. Dit la Bible, ça c'est l'histoire entre un père et un fils qui part le fils sans la bénédiction du père. Et vous allez voir un petit peu ce qu'il vit, ce fils. Mais ce que j'aime, ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup travaillé sur ce chapitre. J'ai essayé de noter pour ne rien oublier, mais des fois on oublie des trucs quand on note. Ce que, pour vous bénir. Mais je voudrais vous lire d'abord ce chapitre, le temps me rattrape, Luc 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Verset 13, quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal. Il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même, ils sont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit. Et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez plus le beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. La bague représente l'alliance. Les sandales représentent une position. Et il lui dit, verset 23, amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils, qui est là, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend la musique et danse. Il appelle des serviteurs et lui dit, demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le plus gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer. Mais le fils aîné répond à son père, écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi, je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. Le père lui répond, mon fils, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir en effet. Ton frère qui est là était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Je vais te donner une impartition comme une vase, comme un instrument. Je vais libérer ce matin la bénédiction du Père. Toute personne, on cherche quelque part un point de bénédiction.
Bénédiction pour représenter une source de bénédiction. Les pères sont des bénédictions, sont des sources de bénédiction pour laquelle nous devons chercher à recevoir cette bénédiction. Dans la vie, on peut être sage, intelligent ou savant, mais si on n'a pas la bénédiction, rien ne marchera.